Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Québec-Canada rural. Aujourd'hui, on fait une grande incursion à travers la Gaspésie avec le maire de New Richmond, M. Éric Dubé. On va aller sur le banc de Passepébiac avec M. Pelletier. On s'en va rencontrer Rémi Cloutier avec la maison historique, près de Percé. Et on va terminer et on va commencer l'émission avec M. Alan Cormier, le maire de Cap-Chat. Alan, bonjour. On se retrouve ce matin à Cap-Chat dans un environnement vraiment extraordinaire avec une mer que j'ai rarement vue aussi calme que ça. Oui, c'est magnifique la Haute-Gaspésie. J'y habite, je suis de retour en Gaspésie depuis 30 ans et c'est pas une cachette, là. Le matin, je me réveille en admiration totale. Simplement le plaisir de déguster le café en ayant la vue sur la mer ou en se promenant un peu derrière nous, on a la chaîne de montagne des Chic-Chocs avec le magnifique Mont Logan. Il y a la rivière Cap-Chat qui coule, une rivière à saumon qui contient aussi des belles grosses truites. Puis c'est un paradis pour les gens qui veulent faire de la baignade ou le kayak. Là, c'est une des descentes en kayak. C'est vraiment extraordinaire. On a entendu parler justement de descendre en kayak, d'une entrevue que vous avez donnée à Québec. Donc, il paraît que l'eau est claire, puis la rivière est extraordinaire. Ah, l'eau est claire. Imaginez, on pagaie, on arrête de pagayer, puis on voit les truites dans le fond. Là. C'est tellement une expérience extraordinaire. Puis, je dis souvent partout, là, sur toutes les tribunes, c'est le paradis, la Haute-Gaspésie. On mange bien, on dort bien, les gens sont sympathiques, les paysages sont merveilleux, il n'y a pas de pollution, il y a de grands espaces. Puis, vous savez, avec ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, la COVID, les gens plusieurs ont découvert la Gaspésie pour la première fois parce qu'il y avait ordre de séjourner, mais uniquement au Québec. Donc, les gens ont eu la chance de visiter les différentes régions du Québec et les gens me disaient, écoutez, on a tellement vécu la pandémie de façon difficile, on était dans des tours à logement, des 4,5, des 5,5, mais il n'y avait pas de verdure, pas de grands espaces, pas de grand air, de sorte que les gens plusieurs ont visité la Gaspésie et la Haute-Gaspésie pour la première fois l'année dernière. Résultat, il n'y a plus aucune maison à vendre. Toutes les maisons sont vendues, les terrains sont vendus, il n'y a plus de logements à louer. Les gens ont décidé de s'établir chez nous. Ils ont découvert un petit paradis. Puis, le prix des maisons est quand même abordable. Non, mais de toute façon, quand on vient ici en Gaspésie pour la première fois, on est étonné des paysages. Et hier, j'ai découvert quelque chose en m'en venant. En rentrant dans les petits villages, c'est là qu'on trouve des grandes richesses. Moi, j'avais à Sainte-Luce, entre autres, mais je sais bien que c'est pas dans votre coin, mais à Sainte-Luce-sur-Mer, j'ai découvert une baie qui ressemble étrangement à celle qu'on trouve aux États-Unis. Ah oui, comme je vous dis, c'est grandiose. Puis les couchers de soleil, là, je publie des couchers de soleil sur mon mur Facebook souvent dans une semaine, puis les gens n'en reviennent pas. Là. Il y a des couleurs, du orange, du vert, du bleu, du jaune, du rouge. C'est comme un arc-en-ciel, mais c'est les couchers de soleil qui nous révèlent ça. Là. C'est vraiment... C'est beau quand on fait le tour de la Gaspésie, parce qu'on dit on fait le tour, on fait vraiment le tour de la péninsule. Mais il faut vraiment arrêter dans tous les petits villages, comme ici à Cap-Chat, pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à voir. Il faut s'informer. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus ce matin à Cap-Chat en disant, arrêtez ici, premièrement, l'endroit est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus à Cap-Chat qu'on peut retrouver je ne dis pas qu'on ne trouvera pas, mais qu'on va avoir de particulier à Cap-Chat? Le soir après souper, là, quand ça va être le temps, là, quand la pêche sera ouverte, là, imaginez à quelques pieds, là, on peut pêcher de la morue, on peut pêcher du maquereau, on peut pêcher du bar rayé. Donc, simplement, en traversant la rue, on se retrouve sur la plage, ça prend 2 minutes, puis on peut pêcher notre repas, on peut s'amuser. Même un de mes amis qui demeure à Québec, Danny Hull, que vous connaissez fort bien, qui travaille dans une station de radio, est venu ici avec ses enfants, puis quand sa fille a eu la chance d'attraper sa première morue, là, c'était un moment de grâce extraordinaire. Donc, c'est vraiment... Je dis souvent que la Haute-Gaspésie, c'est le paradis des amateurs de sport. Les gens qui aiment la chasse, la pêche, la randonnée pédestre, le kayak, faire de la raquette, faire du vélo de montagne, il y a même du deltaplane, du parapente dans Mont-Saint-Pierre. C'est le paradis des amateurs de sport, la Haute-Gaspésie. En plus, c'est que hier, on est allé dans un restaurant et les gens étaient accueillants. C'était incroyable de voir l'accueil des gens. Ben, vous savez, l'accueil des Gaspésiens, c'est légendaire. J'ai été en poste à Québec, moi, pendant 3 ans dans le domaine des communications, puis quand j'allais comme à la Caisse populaire ou à la banque, je regardais les gens, je les saluais, je leur disais bonjour. Les gens me disaient, est-ce qu'on se connaît? Non, mais moi je dis bonjour aux gens, peu importe où je suis. Vous ne m'êtes pas de Québec? Ah non, je viens de la Gaspésie. Ah, c'est pour ça, parce que les Gaspésiens sont chaleureux, les Gaspésiens aiment discuter, les Gaspésiens aiment se rencontrer, les Gaspésiens aiment se réunir autour d'un feu avec une guitare, chanter. Donc, les Gaspésiens sont des gens chaleureux, festifs, joyeux.
Depuis hier, j'ai remarqué en s'en venant le nombre de motels qui a proliféré en Gaspésie, c'est vraiment incroyable. Oui, il y a les établissements, puis plusieurs ont fait des travaux de rénovation extrêmement importants pour améliorer la qualité du parc hôtelier. Puis même si on a beaucoup d'établissements hôteliers, là, dans quelques semaines, ça va être plein. Donc, les gens qui sont à Québec ou Montréal, qui veulent venir passer du temps en vacances, c'est certain qu'il faut absolument réserver sa place en camping ou sa place à l'hôtel parce que c'est une destination qui est extrêmement populaire et encore plus en période de pandémie. Puis on a vu beaucoup de petits chalets à louer aussi, mais pendant la période, il n'y aura plus rien à louer. Ah non, ben même ici, là, à quelques mètres, là, chez Valmont-Plein-Air, à Capcha, il y a 6 beaux petits chalets qui sont offerts en location et puis dans quelques semaines, là, ça va être plein pour le mois de juillet, le mois d'août, puis la mi-septembre. Bon, ben, une grande invitation pour les gens qui vont écouter Québec rural cette année à venir découvrir la Gaspésie. Un grand message à leur donner en terminant? Bien, leur dire, comme j'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de ce tournage-là, c'est vraiment le paradis de la Gaspésie. On mange bien, on dort bien, les gens sont chaleureux, on peut pratiquer une multitude d'activités sportives et on a de l'espace. Donc, c'est possible de vivre des expériences extraordinaires dans des décors magnifiques, les merveilleux couchers de soleil. Donc, on lance l'invitation aux gens de venir nous visiter en Gaspésie cet été et même cet hiver, là, parce que l'offre d'activités hivernales également, notamment le ski hors piste, ça gagne en popularité, tout comme la motoneige. Merci beaucoup, Alan. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Première des choses, ce magasin-là, c'est un authentique magasin de la compagnie Robin. Puis ça, c'est une grosse compagnie qui faisait le commerce du poisson. Puis ça va commencer avec un monsieur qui s'appelle Charles Robin. Charles Robin, lui, là, il venait de l'île de Jersey. Ça, c'est entre la France et l'Angleterre. Puis, il travaillait pour la Robin Pipon à l'île de Jersey. Puis, ils sont tes 3 frères. Puis là, il y a en Gaspésie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la guerre entre les Français et les Anglais. On va tomber sur le régime anglais. Puis, eux autres sont déjà dans le commerce du poisson. Ça fait que la Robin Pipon a décidé d'envoyer Charles Robin en Gaspésie pour faire le commerce du poisson. Puis, il va développer ça. En premier lieu, il va arriver à Passepébiac. Il va faire du stock avec les Indiens. On change du lard salé contre la fourrure. Il va se promener tout le long de la côte de Gaspé. Il va aller voir les pêcheurs s'ils prenaient bien du poisson. Est-ce qu'on a des belles plages en Gaspésie pour terrir les bateaux? Que sorte de climat qu'on a ici? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est venteux? Est-ce que c'est propice à faire la morue salée chassée? Puis il va retourner à l'île de Jersey, revient ici 1 an après avec 400 tonneaux de sel. Ça veut dire que ce monsieur-là avait vraiment compris que la business en Gaspésie, c'est le poisson de salé chassé. Ça va commencer comme ça, puis ils vont tellement se développer, cette compagnie-là, qu'ils vont avoir 21 postes de pêche en Gaspésie. On part de Bonaventure jusqu'à Rivière-Nord. Donc, ici même, à Lens-à-Beaufils, ils vont arriver ici en 1870. Donc, ils vont construire tous les bâtiments qui ont besoin pour faire le commerce du poisson. Puis, le premier magasin ici, il va brûler. En 1926, un feu criminel. Puis, quand ils vont reconstruire ce magasin-là, ils vont mettre le paquet dans le magasin. Tous les meubles, c'est tous des meubles qui sont en chaîne, qui viennent des ébénisteries Ken McLean Showcase de Toronto. Puis, mon père, Gaston Cloutier, qui est un barbier, va avoir l'opportunité d'acheter le magasin ici. Comment ça se fait qu'un petit commerçant comme papa puisse acheter un gros magasin d'une grosse compagnie qui faisait le commerce triangulaire de la morue salée chassée? C'est parce qu'il démantelait les postes de pêche. La business pour la compagnie Robin n'était pas les magasins comme tels. Les magasins, c'était de conserver le monde dans le système de crédit. La business pour le Robin était le poisson. La morue salée chassée, la morue sec. Puis quand que le poisson va tomber, bien, ils vont vendre ça pièce par pièce. Ils vont démanteler les postes de pêche. Donc, papa a eu l'opportunité en 1968 d'acheter la maison côté. Puis le magasin ici, il va l'acheter en 1972 de la compagnie Robin. Va lui donner le nom de marché du port. Puis le 18 de juillet de l'an 2000, il va le garder ouvert comme un vrai magasin général, lui, là. Il vendait de tout dans le temps de papa. Ce que tu ne peux pas avoir ailleurs, papa le faisait venir, puis on peut vous organiser ça. Un vrai magasin général. Il peut vendre aussi, exemple, il aurait pu vendre, mettons, du tabac, des choses comme ça, des attelages pour les chevaux, de la moulée, de la quincaillerie, du canage, n'importe quoi. Puis quand il est décédé, c'est là qu'on a décidé de remonter le magasin d'époque puis de le faire revivre comme du temps de la compagnie Robin. Et là, vous faites des démonstrations qu'on va assister un peu après. Donc, c'est historique. Là. Maintenant, les gens vont découvrir qu'est-ce que c'est que le magasin comme tel. Là. Oui. Au début, quand on avait commencé à faire la visite du magasin, on était plus comme théorique sur les articles qu'il y avait dans le magasin. Puis le monde nous disait qu'il manquait d'animation. Ils trouvaient ça bien beau, mais
qui manquait d'animation dans le magasin. Donc, suite à ça, on a décidé de monter une visite guidée animée avec des guides compteurs à compteurs. Puis là, on va faire revivre le magasin comme du temps de la compagnie Robin. Puis la manière qu'on va procéder, quand le monde va arriver au magasin, on va faire visiter le magasin comme tel en arrivant. Après ça, on va aller dans l'office, on va aller voir le gérant. Ça va avoir un peu de crédit. C'est notre compte de barge, notre compte de bateau. Cette partie-là est théâtrale animée. On s'en va dans le salon de barbier parce que mon père est un barbier. Donc, on a décidé de faire un endroit spécifique pour lui dans le magasin. Puis là, on explique sa vie. Parce que mon grand-père, le père de mon père, Joe Cloutier, était bouilleur d'huile de foie de morue pour la compagnie Robin à l'Anse-Beau-Fils. Puis là, il va arriver à la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait que si tu es pêcheur ou cultivateur, tu étais dispensé d'aller à la guerre. Ça fait que mon grand-père, Joe Cloutier, il a fait engager ses 4 garçons comme bûcherons, puis comme pêcheurs. Bien, comme pêcheurs surtout. Puis, si tu étais pêcheur, tu étais dispensé d'aller à la guerre, puis durant l'hiver, il allait passer l'hiver dans un chantier à Amelot, Ontario, puis Bryson, Ontario. Puis, il allait travailler là-bas, puis il a fait ça pendant 7 ans de temps. Au bout de 7 ans, il avait ramassé son argent, puis il a eu l'opportunité d'acheter le dépanneur Salon de Barbier à un monsieur qui s'appelle Émilien Langlois. Puis c'est le même qui va commencer dans la vie, puis c'est le même qui va faire son argent, puis il va venir acheter le magasin ici en 1972 de la compagnie Robin. Puis il va le garder actif, bien, comme j'ai dit tantôt, il va le garder actif jusqu'à l'an 2000. Après ça, on va expliquer ça. Après ça, on va aller dans l'entrepôt. On va aller voir le surintendant d'entrepôt. Puis là, il y a d'ouvrage pour vous autres. Cette partie-là est encore un petit peu théâtrale animée. On explique toutes les choses qu'il y a dans l'entrepôt. On vous conte des histoires de pêche. On vous conte toutes sortes d'affaires. Après ça, on va dans la ferronnerie du magasin. On revient dans le magasin, on fait le tour, puis c'est une visite en continu. Puis on peut fonctionner avec 2 groupes dans le magasin. Puis généralement, on a 5-6 animateurs, compteurs habillés d'époque, puis on est capable de vous offrir un voyage dans le temps. Là, maintenant, avec les contraintes au niveau des restrictions, au niveau de la COVID, on est à la 2e année de la pandémie. À la fin de la pandémie, comment ça fonctionne maintenant? OK. Avant, on était limité à 2 groupes de 24 personnes qui faisaient la visite du magasin. Maintenant, avec les normes sanitaires, c'est 2 groupes de 12 personnes. Puis, c'est organisé comme qu'est-ce que les animateurs sont toujours à 2 mètres et plus des personnes qui sont dans le magasin. Puis, les personnes sont à 2 mètres aussi. Fait que demain, on peut s'organiser. Donc, les guides n'ont plus de masques, mais les gens qui sont là ont des masques? Oui, en plein ça. Nous autres, les guides, tant qu'on est en zone verte puis jaune, on a le droit d'animer sans masque. Mais on est toujours à une bonne distance des personnes. Puis, si on est pris pour s'approcher du monde, bien, il faut mettre le masque. On a un masque de notre poche en arrière. On met notre masque. Si on est pris pour passer aux côté des autres, on met notre masque. On garde ça le plus sécuritaire possible. Depuis tout à l'heure, on a vu plein d'images. Là, vous avez fait des recherches incroyables pour retrouver tous les produits ou si c'est les produits que votre père avait? 80% du matériel, c'est du vieux stock qui est au 2e étage. L'autre 20% va nous être passé par du monde de la place qui veut s'identifier au projet. Puis les touristes qui viennent ici depuis 2000 ans nous emmènent des choses. Mais c'est certain, quand quelqu'un nous emmène des choses pour mettre en exposition dans le magasin, on fait de la recherche sur cet article-là avant de le mettre en exposition. Tu sais, puis on s'assure que c'est un article qui aurait pu être vendu à cette époque-là aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est un incontournable, faire le tour de la Gaspésie, venir au Rocher-Percé, puis pas arrêter à Anse-à-Beaufils à votre magasin, c'est impensable. Vous l'avez dit, c'est un incontournable. C'est un pôle touristique. Quand j'ai fait mes premières entrevues en 2001, 2002, 2003, je disais que c'était un futur pôle touristique. Puis là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un pôle touristique. C'est un incontournable. Là, pendant la saison où on est présentement, ils refont l'asphalte, ils refont des travaux, mais par contre, on a l'accessibilité au magasin quand même. On a l'accessibilité au magasin à partir de la 132. Sur la 132, il y a une grosse pancarte magasin général historique. Notre stationnement est à l'arrière du magasin, donc le monde peut venir par là aussi. Puis éventuellement, bien, ils vont venir par la rue à Bonfils. Monsieur Cloutier, je vous remercie infiniment. Ça a été fort intéressant. J'espère que les gens vont faire le détour dans Anse-à-Beaufils pour venir voir votre magasin général. Alors, vous l'avez dit, c'est un incontournable. On est capable de nous offrir un voyage dans le temps. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Donc ici, au site historique national du banc de pêche de Passepébiac, ce qu'on y retrouve, c'est 2 compagnies exportatrices de morue salée séchée qui ont été reconnues à titre international. Les 2 entreprises en question, il s'agit de la Charles Robin Compagnie qui s'est établie en 1766 et les Le Boutillier Brothers en 1838. Eux autres, quand ils sont arrivés par ici, ils ont vu qu'on avait un port de mer naturel, qu'on appelle un bar à choix. C'est ça qu'on appelle le banc de pêche. C'est un amoncellement de sable qui forme une presqu'île, ce qui fait en sorte que les barges de pêcheurs peuvent venir s'accoster sur le sable facilement sans se briser. Avec le développement de la compagnie de pêche, eh bien, on a construit des bâtiments à laquelle, comme celui-là qu'on est présentement, se trouve à être la forge, qui était un des corps de métier qu'on y trouvait sur le banc. Donc ici, on faisait des clous carrés. Pourquoi les clous carrés? Le clou carré, je vais en prendre un que j'ai en stock. Le clou carré ne possède pas de pointe, donc ne viendra pas fendre le bois, il ne fissurera pas. Mais plutôt, il va pousser à l'intérieur, coupant sa fibre par les 4 coins qu'on va lui faire. Donc, simplement, un trou carré par la fibre qui a été découpée. Aussi, on allait concevoir, à l'époque, tout ce qui était outillage. Hein? À l'époque, il n'y avait aucune quincaillerie. Donc, les gens avaient besoin de fabriquer leur outil eux-mêmes. D'autres corps de métier qu'on y trouvait, à part le métier de forgeron et de pêcheur, évidemment, on y trouvait une charpenterie, parce qu'il fallait construire, premièrement, les bâtiments, mais aussi les embarcations. Il fallait construire les navires, autant pour la pêche que pour aller faire la distribution dans les autres postes de pêche qu'on y développait. Donc, on allait faire des goélettes. Et aussi des navires de haute mer, qui étaient de plus grande taille, là, qui pouvaient faire jusqu'à une 40aine de mètres, à laquelle on exportait la morue salée séchée en direction de l'Europe, l'Amérique du Sud, les Antilles. Ça se faisait avec des tonneaux, c'est pour ça que vous avez une tonnellerie? Et voilà, la tonnellerie justement se trouve juste à côté. Mais à la tonnellerie, on va fabriquer ce qu'on appelle des boucaux. C'est un tonneau quand même de grande taille, à laquelle on pouvait mettre 448 livres de morue salée séchée, compressée à l'intérieur. Donc justement, c'est la monnaie d'échange qu'on va utiliser pour ramener divers produits qu'on avait besoin par ici. Notamment du sel, du sucre, de la farine, du café, du vin, du rhum, du whisky, de la mélasse, du fer pour les forgerons. Parce que le fer qu'on va recevoir va arriver des fonderies d'Angleterre. C'est un exemple que je vous donne. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les Robbins n'étaient pas des grands négociateurs où ils échangeaient les produits contre de la morue? En fait, Robin c'était quand même un grand entrepreneur. Il y avait avant qu'il vienne par ici, il y avait déjà une entreprise sur l'île de Jersey. Jersey, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île qui fait partie d'une archipel qui se trouve entre la France et l'Angleterre dans la Manche, l'archipel anglo-normand qu'on appelle. Donc il y avait déjà une entreprise là-bas, Robin, Charles Robin pour être plus précis, qui s'appelait la Robin Pipon Compagnie. Donc il y avait cette entreprise-là avec un frère et des amis. Robin, lui, a été mandaté en 1765 pour venir traverser ici, pour venir voir s'il y avait possibilité de développer. Il est arrivé en 66, l'année d'après. Donc je présume qu'il a navigué là, vers la fin de l'été. Ça prend quand même plutôt vers la fin de l'automne, parce que ça prend un bout avant d'arriver ici. Là. Parce qu'il y avait beaucoup de plus de morues à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Oh oui, les bancs de morues, là, quand ils traversaient, c'était de manière phénoménale. Et en plus, elle n'était pas petite. Elle était très grande, on peut parler là, pratiquement la taille d'un homme. On peut en trouver de jusqu'à 2 mètres de long, peser jusqu'à une centaine de livres chaque. Donc c'était de l'excellente pêche, si je peux considérer. Et les pêcheurs étaient rémunérés comment?
Le pêcheur était rémunéré principalement par le troc. Dans les magasins généraux qui étaient dans les villages, on fonctionnait avec l'échange principalement. Donc le pêcheur, en fin de journée, venait échanger la morue qu'il avait pêchée contre des produits qu'ils avaient besoin. Puis le Robin, eux autres, ils faisaient crédit sur d'éventuelles pêches ou encore la pêche qui venait d'arriver. Je faisais crédit, en fait, pas mal sur tout, je dois dire. Mettons, le pêcheur, il n'a pas eu une bonne journée de pêche, là. Il n'a pas ramassé énormément de morue. Ben, il peut se faire créditer au magasin général à laquelle il va rembourser plus tard. C'était la même chose pour l'hiver. Hein, l'hiver, il n'y avait pas de travail ici. Les gens retournaient sur les terres. Ben, les gens pouvaient se faire crédit au magasin général et ils se débrouillaient pour essayer de la rembourser durant la saison de travail. Donc ici sur le banc, il y a différents ateliers, comme vous êtes forgeron. Oui. Et il y avait le tonnelier, il y avait l'artisan, il y avait la personne qui construisait les barques, il y avait tout le monde. Et voilà. On pouvait compter là, en tout et partout autour de 2000 employés sur tout le banc. On parle de tout corps de métier confondu. Hein? Charpentier de marine, forgeron, tonnelier, pêcheur, ceux qui vont travailler sur les vigneaux pour le séchage de la morue, les trancheurs de morue, ceux qui vont la préparer, qui vont la découper en filets. Aussi les médecins, hein, parce qu'il y avait des cliniques aussi en bas ici. Quoi d'autre? Les gérants, les commis. Ça se fallait des gens qui s'occupaient aussi, qui s'occupaient du dédouanage. C'est pour ça l'office qui est tout au bout. C'était justement pour les douanes. Ceux qui s'occupaient des stockages aussi. Quelle invitation qu'on peut faire aux gens qui vont venir visiter la région de la Gaspésie pour qu'ils puissent faire le détour pour venir voir le banc Place Pébiac? C'est très simple. Si vous aimez la mer, si vous aimez l'air salin, si vous aimez la pêche, vous êtes au bon endroit. Venez nous visiter, nous autres, ça va nous faire plaisir de vous raconter l'histoire de la pêche, l'histoire de la morue salée séchée, et aussi pour voir, premièrement, des gens accueillants, mais aussi vivre les métiers traditionnels qu'on y pratiquait. Parce que la Gaspésie, comme on le dit souvent, c'est le berceau du Canada. Monsieur Dubé, bonjour. J'aimerais que vous me parliez de la magnifique ville de New Richmond ce matin. Bien, bonjour. La ville de New Richmond, c'est une ville de 3700 de population. Je vous dirais qu'on est dans le cœur de la baie des Chaleurs. On est un centre là, économique, touristique et industriel. C'est ce qui caractérise nos activités. Mais à partir de là, la beauté de nos paysages, là, ben, je vous dirais que ça parle par eux autres mêmes. J'ai fait le tour de la ville hier et on va décrire un peu quelques endroits qu'on peut retrouver à New Richmond. J'ai vu des belles murales aussi sur des édifices municipaux. Oui, il y a plusieurs années, avec notre politique culturelle, justement, on a fait faire des murales là, sur l'école et sur un bâtiment privé qui appartient à une entreprise là, ici au centre-ville. C'est vraiment, là, on a pris cette tangente-là il y a peut-être à peu près 4 ans. Pour justement, on avait des édifices avec des grands pans de murs en briques ou en choses qui se prêtaient à ça. Fait qu'avec les propriétaires, ben, on a réussi à mettre ça en place. Vous êtes un des seuls carrefours giratoires de la Gaspésie, puis il faut vraiment venir à l'intérieur de la ville, parce que si on passe à 132, on ne voit pas New Richmond. Bien, c'est un peu notre caractéristique. On est une des seules municipalités là, autour de la Gaspésie où ce que la 132 ne traverse pas le centre du village de la municipalité. C'est au début des années 70, fin des années 60, début des années 70, la 132 a été faite, là, ce qu'on appelle nous, communément un bypass pour contourner le centre-ville, ce qui a permis d'avoir comme deux axes commerciaux. On voit ça dans plusieurs municipalités qui ont justement là, une route du ministère qui passe à l'extérieur. Ça fait que la ville de New Richmond s'est développée dans les 50 dernières années avec cette particularité-là, qui a amené, qu'il y a à peu près une 10-12 d'années, à l'installation d'un carrefour giratoire. Là. Il y en a un à l'entrée de la Gaspésie, à Montjoly, puis après ça, ben, on est le seul là, à en avoir un là, sur notre territoire. J'ai vu que vous aviez aménagé la ville avec des beaux parcs,
vraiment des beaux aménagements, une belle marina, puis un terrain de camping extraordinaire. Parlez-nous un petit peu. Bien, je vous dirais que le fait justement que la 132 passe pas dans le cœur du village, on est une des seules municipalités qui a une réserve naturelle à l'embouchure de la rivière, qui amène sur un parc municipal, le parc de la Pointe-Taylor, où ce que la municipalité a investi dans les 30 dernières années, là, plusieurs centaines de milliers de dollars avec une piste pour faire du patin à roues aligné, les bicycles, les marches, les poussettes, des choses de même. Entre la mer, l'embouchure de la rivière, on est justement là en train de faire la réfection là, de notre pavillon là, sur le site, le Campaggio qu'on appelle, qui est très connu ici. Ça fait que ça, là, c'est une opportunité qu'on a d'avoir ça au cœur de la ville, accessible à pied de presque la majorité de nos citoyens qui sont au centre-ville. J'ai remarqué aussi que vous aviez une genre de bibliothèque libre-service qui est installée là, ou c'est simplement des volumes qui sont là pour la décoration? Non, c'est vraiment une bibliothèque libre-service où ce que la population de New Richmond et des autres municipalités a l'opportunité de venir justement, s'ils ont des livres qu'ils veulent venir prêter à des gens ou donner. En tout cas, c'est un service de libre-échange. Les gens viennent, déposent des livres là, en prennent à les lire, les ramènent. Puis je vous dirais que justement, là, cette année, on pense qu'avec le fait de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui cherchent des nouvelles activités. Ça a amené que là, on a été obligé de rajouter justement de l'espace pour accueillir des volumes parce qu'on était vraiment là agréablement surpris de la quantité de volume que les citoyens amenaient pour faire ce modèle-là d'échange. Comme justement vous êtes à l'extérieur de la 132, est-ce que les campeurs qui font la tournée de la Gaspésie peuvent arrêter justement à votre terrain de camping? Oui, parce que on a l'opportunité d'avoir notre bureau d'accueil d'information touristique qui est à l'intersection de la 299 qui traverse la Gaspésie en deux, qui nous coupe là avec du côté nord. Ça fait que c'est le premier bâtiment que tu vois quand tu arrives sur le territoire par l'ouest. C'est vraiment notre bureau d'accueil d'information touristique. Puis quand tu arrives de l'autre côté, on arrive par ce qu'on appelle sur le fait des Capes Noirs. Là, tu vois tout le centre-ville au complet. Ça fait que c'est très bien indiqué pour justement amener les touristes là, à venir nous visiter. Puis dans Baie-des-Chaleurs, bien sûr, c'est une place nautique, donc vous avez aménagé une marina aussi? Oui, bien il y a une marina qui n'est pas aménagée par la ville, là, mais qui est vraiment une corporation indépendante, mais que la ville fait des partenariats avec eux. Je vous dirais qu'on a peut-être une 60aine d'emplacements pour accueillir justement les gens au niveau nautique. Et vous avez une rivière extraordinaire, une rivière à saumon qui est reconnue mondialement, qui fait justement l'apogée du tourisme pêcheur dans votre région. Oui, je vous dirais qu'on a la chance d'être en deux rivières. Pas juste une, deux. On a la grande Cascapédia et la petite Cascapédia qui sont vraiment... le New Richmond est situé entre les deux. Ça fait que ça amène là, justement une notoriété pour les pêcheurs qui est très bien connue à la grandeur de la planète. Ça fait que c'est une autre activité qui est très intéressante, qui fait justement notre diversité pour accueillir à peu près puis offrir n'importe quel service à n'importe qui veut venir nous visiter. Est-ce qu'à l'extérieur de la rivière, à l'embouchure de la rivière, on est capable de faire de la pêche au bar rayé, qui est rendue une technique de pêche à travers la province de Québec, qui est recherchée par tout le monde? À plusieurs endroits sur le territoire, on sait que pas loin justement de la marina, on a un quai. Il y a des gens qui allent là pour pêcher le bar rayé et d'autres poissons dans les Capes Noires, mais on a aussi beaucoup de gens qui offrent le service d'amener les gens plus au large pour aller faire cette activité-là. Monsieur le maire, merci beaucoup. C'était fort intéressant. On va simplement un petit message d'invitation pour la population. Bien, j'invite les gens à venir justement visiter notre belle région. Je vous dirais que tout le long de la Gaspésie, on a une belle offre de services pour accueillir les gens. Merci beaucoup.